La parole est à monsieur Vincent Descoeur. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Au cours des longues semaines qu'aura duré ce grand débat, la question de la mobilité au quotidien dans les territoires a été soulevée par de nombreux intervenants, au premier rang desquels les maires des communes rurales. La question du prix des carburants, celle de la limitation de vitesse à 80 km/h, ne sont pas étrangères à la colère qui s'est exprimée dans les territoires. Elles demeurent un sujet de préoccupation pour nos concitoyens, assurément plus que l'hypothétique lifting de l'ENA dont ils n'ont pas identifié la priorité. Depuis le début de l'année, les prix des carburants sont repartis à la hausse et en passe d'atteindre aujourd'hui des niveaux records, ce qui suscite l'inquiétude légitime de ceux qui n'ont pas d'alternative à l'utilisation quotidienne de leur véhicule et ne peuvent pas se contenter de réponses au long terme. Si le gouvernement n'a pas la maîtrise des cours du pétrole, il a par contre le pouvoir de moduler les taxes ou de les plafonner pour ne pas rajouter à la flambée des prix. Autre sujet qui impacte fortement la mobilité dans les territoires, la limitation de vitesse, imposée sans concertation, contestée par de nombreux élus locaux qui ont vu leur territoire renouer avec des temps de trajet des années 80. Une mesure dont la pertinence n'est pas avérée et qui a fait débat jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque le président lui-même a concédé qu'il s'agissait d'une erreur. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme qu'il a utilisé et qu'elle méritait une application, je le cite, plus intelligente. Une mesure dont une majorité de nos concitoyens réclame l'adaptation au cas par cas. C'est ce que nous proposions sur ces bancs. Monsieur le Premier ministre, force est de constater que ces deux questions qui conditionnent la mobilité au quotidien n'ont fait l'objet à cette heure d'aucune réponse concrète. Aussi, à quelques semaines de l'examen par notre Assemblée de la loi d'orientation sur les mobilités, ma question est simple. Allez-vous enfin vous prononcer pour un assouplissement des 80 km/h et décider d'une modulation des taxes sur les carburants pour endiguer la flambée des prix à la pompe? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Trois questions dans votre question. La première, celle des mobilités et de l'accessibilité à la conduite. Je voudrais insister sur le sujet important que nous avons présenté avec le Premier ministre la semaine dernière lors du déplacement en Charente, sur la volonté de rendre le permis de conduire moins cher et plus accessible. Une seconde question, trois questions, Monsieur le député, je vais tenter d'y répondre rapidement, sauf si vous souhaitez m'interrompre. La seconde question concerne... Mais j'ai commencé par dire trois questions, voici la première. La seconde concerne la question de la hausse du cours du pétrole dans le monde, qui démontre bien la nécessité de faire en sorte que nous puissions sortir de la dépendance pétrolière. Et cela doit se faire à tous les niveaux, y compris dans des investissements massifs comme ceux qui viennent d'être décidés récemment en matière de batteries, pour faire en sorte que le véhicule électrique puisse se développer, puisse être un champion européen. Mais plus globalement aussi en aidant les Français à changer leur véhicule avec des primes qui peuvent aller jusqu'à 6 000 €. Parce que la dépendance au pétrole est un mal dont effectivement on souffre dans le Cantal, comme dans les Alpes de Haute-Provence, département dont je suis élu. Troisième question, celle relative au débat sur les 80 km/h. Monsieur le député, vous avez posé comme principe que la modulation à 80 km/h n'avait eu aucun effet en matière de sécurité routière. Ce que nous pouvons constater sur l'année 2018, c'est la baisse du nombre de tués de 13%. Si on fait une moyenne sur le second semestre des 5 dernières années, c'est 116 vies qui ont été tuées. Et même si les chiffres de ce début d'année sont mauvais, pour une raison que vous connaissez, la neutralisation de jusqu'à 75% de nos radars, même si les chiffres sont mauvais, c'est 13% de morts en moins que nous avons connus sur nos routes. Ça correspond, monsieur le député, à des vies qui sont sauvées au quotidien. Donc ce débat, il a été ouvert, il se poursuivra, vous aurez l'occasion d'en reparler. Il est essentiel, effectivement, de voir comment on peut peut-être adapter en lien avec la réalité du risque de meurtre sur les routes et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui rouler en meilleure sécurité. Mais le gouvernement, monsieur le député, veillera toujours à ce qu'une seule priorité soit faite, celle de sauver des vies.